Bonjour et bienvenue en ce dimanche 24 janvier 2021 et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation en ce culte du jour, 310 et plus particulièrement à la méditation du livre de l'Apocalypse numéro 24. Et avant de poursuivre ce que nous avons dit hier, du moins ce que la parole nous a montré, prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons d'élever nos voix vers toi, j'espère en tout cas chez chacun d'entre vous, et cela nous a fait tellement de bien d'élever nos voix vers toi, comme un parfum de bonne odeur, j'en suis persuadé. Oh oui, nous t'aimons, et nous savons que nous pouvons venir, comme on vient de le terminer dans la louange de Abba Père, cet esprit d'adoption que tu nous as donné, nous sommes venus nous jeter dans tes bras d'amour, qui n'attendent que ça, que nous nous jetions dans tes bras. Oh oui, tu nous couvres de ton amour. Oh oui. Nous ne pouvons pas comprendre. Notre cerveau humain ne peut pas comprendre l'immensité de ton amour. Alors, viens nous la révéler. Viens nous révéler ce matin, justement, quel est ton amour envers chacun d'entre nous. Comment tu l'exprimes à chaque jour de notre vie. Oui. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner tout ce que notre Seigneur veut nous rappeler. Oui. Tout ce qu'il nous a dit à un moment donné. Il veut que nous nous en souvenions et que ce ne soit pas simplement que des souvenirs éloignés que nous retenons par bribes. Alors nous te laissons encore agir en nous ce matin. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Hier, nous étions sur l'explication de ce mot amour qui apparaît dans le verset justement numéro 4 du chapitre 2 du livre de la Révélation, du livre de l'Apocalypse. Alors nous allons reprendre le début donc justement de ce chapitre 2 afin que les paroles que Christ, notre Seigneur, dit à l'apôtre Jean qui reçoit ces révélations pour qu'il les écrive, c'est ce qu'il dit, écrit. Il lui donne cet ordre afin que ces paroles nous touchent aujourd'hui, que nous les méditions justement, que nous les mastiquions, nous prenons notre temps. Car à quoi cela sert-il de se précipiter, de vouloir avancer tellement plus vite et finalement de passer à côté justement de ces révélations que notre Seigneur veut nous donner. Je dirais que la parole est un petit peu comme un livre codé finalement. Il y a des passages clairs, il y a des choses où il faut aller chercher. Comme je l'ai déjà dit bien souvent, gratter le vernis afin d'aller en profondeur. Tout comme notre bien-aimé Saint-Esprit sonde jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Donc nous ne devons pas être superficiels. Lire pour lire, en se donnant quelque part bonne conscience, volontairement ou involontairement, qu'importe. Ce n'est pas ça qui est un sacrifice de bonne odeur pour notre Père, mais c'est de prendre le temps de regarder chaque mot, parce qu'on l'a déjà dit là aussi, chaque mot qui est dans la parole, chaque mot qui nous sont parvenus aujourd'hui au travers de la parole sont importants. On aurait pu écrire, la Bible aurait pu être en je ne sais pas combien de centaines de tomes, peut-être même beaucoup plus, pour relater tout ce que notre Seigneur a fait. Tout ce qu'il a fait. Tellement de choses à dire. Et cela a été synthétisé en 66 livres, dont un livre, quelque part qui est le recueil de toutes les Écritures, un résumé, grandeur nature, de toute la parole. Alors, combien nous devons être
tout comme notre Père, excellent, en tout cas exceller pour lui, afin de prendre le temps et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, eh bien, nous permettre de chercher des explications, afin que nous ne les inventions pas, bien sûr, que ce soit des recherches ciblées. On prendra peut-être un peu plus que d'habitude, notamment pour ce livre de l'Apocalypse, eh bien, des recherches en grec, parce que n'oublions pas que la Bible au départ a été écrite en grec. C'était ce langage, cette langue qui était, comment dirais-je, d'usage à cette époque. Et c'est en grec qu'elle a été écrite. Et quelquefois les traductions ne sont pas évidentes. Hein. Je ne jette pas la pierre, bien sûr, aux traducteurs, mais quelquefois, eh bien, dans la langue grecque, eh bien, il n'y a pas l'équivalent en français. Ne serait-ce que dans les temps, nous allons le voir, utilisé. Alors nous allons, comme cela, avancer pas à pas afin de bien comprendre le message et toujours prendre les Écritures en relation afin de bien comprendre, afin de ne pas se laisser aller à déclarer, à proclamer un évangile différent, une parole différente, mais que l'Écriture nous saisisse. Alors nous étions, on va relire, on va reprendre donc chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors nous avions vu hier que après toutes ces éloges, eh bien il y avait les reproches divins qui arrivaient avec le verset numéro 4. Nous avions vu ce que voulait dire le mot abandonner. Donc on ne va pas revenir dessus, je vous renvoie vers, la méditation d'hier, et nous avions commencé à voir ce que, justement, le reproche que notre Seigneur faisait à l'église d'Éphèse, qui a abandonné ton premier amour, son premier amour. Nous avons vu que premier était aussi bien premier en rang, bien sûr, comme l'on compte, 2, 3, 4, 5, etc., mais aussi dans le temps. Et le mot amour. Et nous avions vu que, déjà, que le mot amour, et ici, eh bien, ce n'était pas un amour simple, ce n'était pas un amour composé, c'était un amour complet. Traduit en grec par agapé, le summum de l'amour. Et nous avions dit que ce mot agapé avait pour désigner la bienveillance, la charité. Nous avions lu les passages de Matthieu 24, verset 12, dans la Bible Louis II 1910, et en version Colombe. Nous avions vu aussi Jean, chapitre 5, verset 42, notamment lorsqu'il reprochait aux Juifs pourquoi ils critiquaient Jésus, c'est-à-dire qu'il avait soigné, l'infirme de Bethesda, un jour de sabbat. Et il disait que mon Père travaille jusqu'à présent. Et nous avions dit justement que le sabbat de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, qu'il est absent. Non.
Il est toujours présent, il est toujours à nos côtés. Et il intervient de temps en temps pour ses enfants. Lorsqu'il y a besoin, notamment lorsque nous l'invoquons, nous le prions dans la droiture de notre cœur avec cet amour, agapé justement. Nous allons poursuivre et voir la profondeur de ce mot, agapé. Et nous étions arrêtés à Jean chapitre 15 verset 13 que nous allons reprendre parce que il est important, notamment dans l'explication que l'on va donner. Jean chapitre 15 verset 13, lorsque notre Seigneur dit dans ce fameux chapitre 15, eh bien, il n'y a pour personne de plus grand amour, agapé, que de donner sa vie pour ses amis. Oh, nous l'avons déjà dit, que l'amitié pour Dieu allait au-delà des liens, bien sûr, de sang, familiaux. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas tenir compte et aimer notre famille, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais l'amitié de Dieu, ce n'est pas l'amitié Facebook. C'est une amitié au point de donner sa vie pour ses amis. Agapé. Cela montre un petit peu, eh bien, la puissance, la portée du mot grec agapé par rapport au mot français amour que l'on peut utiliser dans beaucoup de choses. J'aime cet objet. Oh, j'aime le cadeau que tu m'as fait pour Noël que l'on vient de passer. Oh oui, j'aime le paysage. Oh, j'aime ce documentaire, ce film, cette série. Ce n'est pas le même mot en grec. Il y a plusieurs significations qui sont données, des mots différents pour désigner le mot amour en grec. Vous voyez, c'est pour ça que depuis peu, je m'attache à aller rechercher les significations en grec de ce que cela veut dire. Regardons également dans Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Agapé. De l'agapé de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril ou l'épée? Il n'y a rien. C'est ça que cela veut dire. Il n'y a rien qui ne pourra nous séparer de l'agapé de Christ. On commence à mieux comprendre la profondeur de ce qu'il reprochait à l'église d'Éphèse. En tout cas, je l'espère, parce que plus nous allons comprendre la signification de ce mot amour, agapé, dans ce que l'on parle, eh bien, plus cela nous sera facile de comprendre le reproche de Christ notre Seigneur à l'église d'Éphèse, mais à chacun d'entre nous, parce que nous sommes chacun l'église. Ne l'oublions pas. La parole nous parle pour nous aujourd'hui. Ne croyons pas que ce sont pour les autres. C'est tellement plus facile de croire que c'est pour les autres. Cela nous enlève un poids. Mais non. Le message est pour nous aujourd'hui. L'agapé de Christ nous donne la victoire spirituelle. Oui. Cette victoire sur l'ennemi. N'oublions pas que tout se passe avant toute chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi il nous est demandé de nous revêtir de toutes les armes et la parole nous montre nos ennemis. Et la parole est claire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et il nous a dit après nos ennemis. Ils sont spirituels avant toute chose. Et si nous n'avons pas la victoire spirituelle, eh bien ça veut dire que nous ne marchons pas selon l'esprit et que à ce moment-là,
eh bien nous marchons selon la chair. C'est pas plus dur que cela. Donc l'agapé. Si rien ne peut nous séparer de l'agapé de Christ à partir du moment où il est en nous, eh bien, quelles que soient les afflictions, les persécutions, Christ est inséparable de nous. Comme la parole le dit, nous sommes cachés en Christ devant Dieu. Cela fait beaucoup pour l'ennemi avant de nous atteindre. C'est-à-dire qu'il doit passer par Dieu, par Jésus, et nous avons en plus notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Donc c'est important de bien comprendre que l'agapé de Christ va beaucoup plus loin et bien au-deçà de ce que nous pouvons imaginer en disant simplement le mot amour. Agapé. Agapé qui vient du verbe grec agapao, pardon, qui veut dire aimer chèrement. Chèrement. C'est-à-dire que ça n'a pas de prix. Avoir un profond attachement à l'être aimé. Un profond attachement à l'être aimé. S'il y a un chapitre dans la parole, bien sûr, on l'a pu voir, il y en a plein, bien entendu, mais s'il y a un chapitre qui nous fait comprendre clairement, et on va prendre le temps de le lire, qui nous montre ce qu'est que l'agapé, du verbe agapao. L'agapé se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce chapitre, qui est intitulé justement chapitre de l'amour, eh bien, nous montre et nous fait comprendre exactement ce que Christ dit à l'église d'Éphèse, et peut-être à chacun d'entre nous, enfin pas peut-être, mais à chacun d'entre nous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est écrit, chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, agapé, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » C'est-à-dire que si c'est une cymbale qui retentit, vous savez, ça fait du bruit, ça se propage, certes, mais c'est creux, il n'y a rien dedans. C'est pour cela que ça retentit. Si c'était rempli, eh bien ça ne retentirait pas. Ça retentit parce que c'est vide. C'est comme lorsqu'on arrive dans une pièce que on a l'habitude. La même pièce, prenez votre chambre. Vous parlez. Ça ne résonne pas. Mais la même pièce. Si vous la nettoyez, si vous la débarrassez de tous vos meubles, mais cette même pièce, quand vous parlez, résonne. Ça résonne quand il n'y a rien dedans, quand c'est vide. Et c'est là ce qui est dit. Si vous pouvez avoir en vous toutes choses, parlez les langues des hommes, c'est-à-dire toutes les langues même, celles des anges, c'est formidable. Mais si vous n'avez pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, eh bien, je suis vide. Cet amour agapé qui va être décrit par la suite. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, on a tout, on est complet. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si on n'a pas cet amour, agapé, voyez là,
La parole nous dit, en ces 2 premiers versets, quelque part, je veux dire, on est complet. Imaginez, parler toutes les langues des hommes, celles des anges, avoir le don de prophétie, avoir la science de tous les mystères et toute la connaissance. Imaginez, il y a de quoi, quelque part même, s'enorgueillir. Il n'y a personne sur cette terre qui a ça. Celui qui avait tout ça, c'est notre Seigneur. Alors on pourrait presque dire, mais on est comme Christ, on y est. J'ai réussi. Merci. Si on a toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Eh bien, si je n'ai pas l'amour, eh bien, finalement, tout ça ne me sert à rien, parce que je ne suis rien. On peut comprendre, je prends le temps. On peut comprendre, mieux comprendre en tout cas le reproche qu'il fait à l'église d'Éphèse et éventuellement, et à chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous avez peut-être à vos yeux, ou aux yeux des autres, l'impression de tout avoir. Mais si tu n'as pas cet agapé, alors tu as raté. Tu as raté ce pourquoi je t'ai appelé. C'est cela que ça veut dire. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour agapé, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire qu'on peut même tout distribuer nos biens. Oh, quelle belle personne! Oui. On peut même donner son corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour agapé, cela ne me sert de rien. C'est fort, hein, quand même. Et là, à partir du verset 4, nous est décrit véritablement ce qu'est l'agapé. Oh, je pense que nous avons déjà compris toute la portée de l'agapé, parce que déjà, par rapport à ce que nous venons de dire, ne pas avoir agapé, par rapport à tout ce que nous venons de dire, si on ne l'a pas, eh bien, tout cela ne sert à rien. Et regardons ce qui nous est dit à partir du verset 4. L'amour est patient. L'agapé est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Voilà ce qu'est les caractéristiques de l'agapé, de l'amour, dont parle notre Seigneur dans le verset 4, eh bien, de l'Apocalypse, chapitre 2, lorsqu'il fait ses reproches divins sur l'abandon de son premier amour de l'église d'Éphèse. Voilà ce qu'il dit. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant.
aujourd'hui. Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'agapé, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Alors on a compris. On a bien compris que l'amour agapé dont on parle là, eh bien, n'a rien à voir avec, comment dirais-je, l'affection que l'on peut avoir pour quelqu'un, l'amour romantique, l'amour sexuel, mais que une amitié, mais que l'on parle bien d'un amour qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et lorsque le Seigneur dit « Mais j'ai contre toi, donc à l'église d'Éphèse, que tu as abandonné ton premier amour », eh bien, ce qu'il lui dit, et ce qu'il dit à chacun, bien entendu, ce n'est pas forcément toute l'église qui a abandonné ce premier amour. Nous sommes l'église, chacun individuellement. Mais finalement, si nous avons bien compris ce que nous venons de lire, eh bien, si nous n'avons pas cet amour agapé, ce que malheureusement avait abandonné l'église d'Éphèse, eh bien, nous ne sommes rien. C'est un reproche divin, quelquefois c'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité, c'est la réalité des choses. Parce que notre Seigneur nous demande de, et c'est notre but, d'être comme lui. Comme notre Seigneur avait cet amour pour nous. Comme il nous a dit. Eh bien, qu'il n'y avait pas de plus grand amour agapé que celui qui se donne pour ses amis. Il s'est donné pour nous. Cet agapé, il nous l'a montré. Il a été jusqu'à se sacrifier pour nous. Pour chacun d'entre nous. Pour des personnes qu'il ne connaissait même pas. Enfin, du moins qu'il n'avait pas rencontré. Qu'il connaissait, mais parce qu'il voyait leur cœur, mais qui, eh bien, agissait comme si de rien n'était. Qui peut-être venait à Christ Jésus notre Seigneur lorsqu'il était là parce que, eh bien, il voulait être guéri, il voulait être délivré, il voulait manger. Combien de fois même le Seigneur l'a dit. Vous venez à moi, vous me suivez non pas pour mes paroles, mais parce que vous avez faim. Mais faim d'une faim physique et non pas d'une faim spirituelle. Et pourtant, c'est pour chacune d'entre elles. C'est pour chacun d'entre nous qu'il s'est donné. Jusqu'au bout. Ça, c'est l'agapé. Et c'est ce qu'il nous demande d'avoir. Le reproche qu'il fait à l'église d'Éphèse, c'est quelque part, volontairement ou involontairement, et peut-être et sûrement même, c'est ce qui est aussi dans notre cœur, et c'est pour ça qu'il nous le rappelle aujourd'hui, eh bien, c'est de ne pas se laisser aveugler, leurrer, en finalement se laissant blaser par les œuvres que nous pouvons faire, en croyant finalement aimer profondément notre Seigneur, ce qui est sûrement le cas, hein, mais en ne faisant plus forcément ce pourquoi il nous a appelés, en le mettant en avant,
en ayant peut-être peur, et on l'a dit, on l'a médité, eh bien, de déclarer, de proclamer son nom. Alors on pourrait dire, mais non, si on aime notre Seigneur, on l'aime. On prie, on médite la parole. Donc, on a cet agapé. Pour lui, est-ce qu'on l'a pour les autres? Parce que ce qu'il nous demande, c'est aimez-vous les uns les autres également, comme je vous ai aimé. Il nous demande de l'aimer, mais aussi d'aimer les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, tout de ce même amour, agapé. Et c'est là, quelquefois, le bas blesse. Alors vous allez me dire, oui, non, mais si on aime notre Seigneur, on aime les gens de la même façon. Oui, croyez-vous? Il y a un beau passage que notre Seigneur nous donne et qui va nous faire comprendre que cela peut être différent de ce que l'on pense. Regardons ce qui est écrit dans Luc. Dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, versets 25 à 37. C'est la parabole du bon samaritain. On va la lire et chacun sera libre de se mettre finalement à la place de celui qu'il veut, selon son cœur devant Dieu. Luc 10, chapitre 10, verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant, c'est quelqu'un qui connaît la parole, qui l'enseigne, tout comme on peut le faire ce matin. Donc quelqu'un qui a, bien sûr, l'agapé, se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. » Ce qu'on vient de dire précédemment. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Notons, fais cela et tu vivras. Quelque part, ça pourrait être la réponse que l'on pourrait avoir dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. Et peut-être que nous l'aurons dans les prochains versets. Fais cela et tu vivras. Et cet amour agapé. Et tu vivras. Mais lui voulut se justifier. Comme quoi, même quand le Seigneur Jésus nous dit quelque chose, eh bien, c'est quand même extraordinaire. Nous avons toujours besoin de dire « Oui, mais » plutôt que de dire « Merci Seigneur. J'ai compris. Je mets en pratique ce que tu me dis. » Non, toujours vouloir « Oui, mais » aller au-dessus du maître. Et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Notons, et là aussi je vous l'avais déjà signalé, mais on descend toujours de Jérusalem. Même quand ça monte. On monte pas vers telle ville quand on part de Jérusalem. On descend de Jérusalem. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, on sait l'importance des sacrificateurs, descendait par le même chemin. Ils connaissent la loi. Oh, on ne peut pas dire, et j'en suis persuadé, ils ont l'agapé. Parce qu'ils savent ce que c'est que l'amour véritable de Dieu, non? Bien sûr. Descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Il passa outre.
car il passe à côté, il le vit. Il ne pouvait pas faire autrement que de ne pas le voir. Il ne s'est pas arrêté, et il a passé à côté sans rien faire. Pensez-vous que c'est ça, c'est agapé? Et pourtant il connaissait la parole. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il ne s'est pas arrêté, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'agapé, ce n'est pas ça. Et pourtant, c'était un sacrificateur. Un lévite, vous savez, cette tribu mise à part, d'où sortent les sacrificateurs, la tribu au départ d'Aaron. Cette tribu mise à part pour s'occuper du tabernacle au départ, puis du temple, qui était là pour faire respecter la loi, tous les sacrements, à l'intérieur du tabernacle et du temple. Un lévite arriva de même à cet endroit. Oh, il va s'arrêter, lui, parce qu'il a quand même été mis à part. Mis à part, quand même. Il le vit. Notre Seigneur le dit, il le vit, il le regarda. Et passa outre. Est-ce que ce n'est pas un peu notre cas, quelquefois, quand on voit les difficultés, et puis que finalement, on compatit. Oh. Alors qu'on peut peut-être faire quelque chose. Bien sûr, on ne peut pas sauver tout le monde. Ce n'est pas ce que la parole veut nous dire ici. Mais peut-être des personnes qui sont, on passe, pas forcément qu'on connaît, et à qui on pourrait peut-être tout simplement même donner un sourire, un mot gentil, un bonjour quelquefois. Et la personne peut-être qui était dans des blessures intérieures, eh bien peut-être que c'est simplement ce sourire, ce petit mot gentil, eh bien peut la sauver, la guérir. Cela peut permettre d'entamer une discussion, une conversation qui va transformer sa vie. Peut-être que combien de fois nous détournons le regard, comme ce sacrificateur et ce lévite, et nous passons outre. Mais un Samaritain qui était la Samarie, qui était la capitale du royaume d'Israël, et Juda du royaume de Juda, Jérusalem, pardon, du royaume de Juda. Et bien sûr, aucun Samaritain, eh bien, n'était en odeur de sainteté avec le royaume de Juda. Il fallait les fuir. Il fallait, pour aller au-delà de la Samarie, eh bien, faire tout le grand tour. Il ne fallait pas traverser la Samarie. Donc les Samaritains ne sont pas les bienvenus, les bien vus, des pestiférés, des lépreux quelque part. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit, lui aussi comme les autres, et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce vin nouveau, cette huile d'onction de notre bien-aimé Saint-Esprit. Finalement, ce Samaritain en avait beaucoup plus que le sacrificateur et ce lévite. Ce que notre Seigneur nous demande, c'est que ce vin nouveau qu'il a mis en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, il n'est pas là que pour nous, il est là aussi pour les autres. Et tout comme notre Seigneur s'est mis à notre disposition finalement, nous devons en faire autant. Cela n'est pas réservé à des élites bien pensantes, à la direction des églises, mais cela est pour chacun des enfants de Dieu, quel qu'il soit.
Comme il est écrit dans Jean 3,16, « Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et ce quiconque, il n'est pas dit docteur, c'est-à-dire enseignant, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète. Non. Quiconque. Ah, finalement, c'est agapé. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Tout comme notre Seigneur. Eh bien, comme nous sommes venus à lui, attirés à lui, conduits à lui par notre Père, parce qu'il est dit dans la parole que nul ne peut venir, bien sûr, au Père que par Christ Jésus, mais l'inverse est également vrai. Personne ne peut venir à notre Père s'il ne nous a pas appelés à venir auprès de notre Seigneur. Après, libre à chacun d'accepter ou de ne pas accepter. Mais notre Seigneur, eh bien, comme on peut le lire là, le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Il a payé pour nous. Il a payé non pas avec des pièces, mais avec sa vie, son sang qui a coulé pour nous. Sa chair meurtrie. Et cela n'a pas de prix. Et tout comme il l'a dit, je te le paierai moi-même à mon retour. Eh bien, il viendra nous chercher, tout comme il l'a promis. Et il viendra faire le reste à son retour. Et la question que Jésus, notre Seigneur, dit à ce juif, qui lui pose, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Que voulez-vous répondre à cela? Il répondit, et je pense que quand il a répondu, les dents devaient grincer. Les mots avaient peut-être, à mon avis, du mal à sortir de sa gorge. Noué, sûrement noué de colère quelque part, parce qu'il s'était bien fait avoir alors qu'il croyait avoir notre Seigneur. Mais personne ne peut jouer avec notre Seigneur. Personne. Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » C'est-à-dire, montre-moi la preuve de ton service envers moi. En faisant ce pourquoi je t'ai appelé, afin que tu vives. Est-ce que l'on comprend mieux maintenant que nous pouvons servir notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, mais finalement, eh bien, sans avoir cet agapé, tout comme le sacrificateur et le lévite. Et c'est cela dont parle Jésus dans l'Apocalypse 2, verset 4, à l'église d'Éphèse, lorsqu'il leur a dit « Tu as perdu ton premier amour. Cet amour que tu avais pour moi et que tu montrais pour les autres. Ce pourquoi tu t'enflammais. Tu rendais service. » C'est cela qui s'est refroidi et qui a fini par être abandonné. Hein? On l'avait dit. Que tu as répudié, envoyé au loin, que tu as laissé aller, c'est-à-dire laissé partir, laissé faire, laissé filer, que tu as négligé de nourrir finalement. Tu l'as laissé aller, cet amour agapé. Alors oui, tu as l'amour, mais pas celui-ci. L'amour humain, celui où les personnes disent c'était une belle personne, mais au fond du cœur. Cet amour, eh bien, tout ce que tu faisais, ce n'était pas pour moi, finalement, c'était en partie pour toi. Pour te donner bonne conscience devant les hommes. Et tu as oublié d'avoir cette bonne conscience devant Dieu. Regardons, et on l'a chanté ce matin. On va terminer sur cela. Et on vient
en partie, on l'a dit tout à l'heure, tout à l'heure, lorsqu'on a commencé à lire les versets du Bon Samaritain. Mais on va regarder ce qui est écrit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Alors vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans ce chapitre 6, il est déclaré, il est proclamé l'amour que nous devons avoir pour Dieu et l'observation de ses commandements. Certes, les commandements à cette époque, la loi, mais qui est regroupé dans celui que nous avons dit tout à l'heure, eh bien que nous devons aimer Dieu, bien sûr, et nous aimer les uns les autres. Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. » Comment ? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ouais. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà ce qui nous est demandé. Et regardons dans Matthieu, parce que là on a dit c'est l'Ancien Testament, c'est bien loin. C'est bien loin. Matthieu, chapitre 22, verset 37. C'est Jésus qui parle. Il nous est commandé cet amour, cet agapé. Cet amour spirituel, cette ardeur que nous devons avoir. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit même, c'est le premier et le grand commandement. On comprend mieux. C'est le premier et le grand commandement que tu as oublié, abandonné ton premier amour. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous voyez, vous comprenez cette relation, cet amour véritable, cet agapé. C'est celui-ci qui leur dit, tu l'as abandonné. Dans Marc chapitre 12, verset 30, il est écrit, toujours notre Seigneur bien sûr qui parle, on va prendre même le verset 29, « Voici le premier, protos. » Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, écoute enfant de Dieu. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, de tout ce que tu es fait, de tout ce pourquoi Dieu t'a créé. Tout ce qui fait de toi cet être humain de peu inférieur à Dieu. Voilà ce qui est le plus important. Et tout le reste découle. Mais cet agapé, cet amour que tu as de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ça, c'est ton premier amour. Protos agapé. Si tu n'as pas cela, tu n'as rien. Et donc, quand à ce verset 4 du chapitre 2 de l'Apocalypse, il est dit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour », on a compris que finalement, l'église d'Éphèse, dans son ensemble, mais pas forcément tout un par un, on est bien d'accord, hein, mais au-delà, chacun de nous doit méditer, réfléchir, avoir cette réflexion chacun pour soi, et venir peut-être aussi tout simplement au pied de notre Seigneur Jésus, demander pardon, pour peut-être avoir abandonné notre premier amour.
tout comme ce reproche qu'il faisait à l'église d'Éphèse, qui l'avait laissé aller, laissé filer. Sûrement peut-être comme nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, de revenir et d'aimer notre Seigneur, notre Père, de toute notre force, de tout notre être, de toutes nos pensées, de tout notre cœur, de toute notre âme, entièrement. Ça, c'est la première chose que nous devons avoir. Parce que si nous l'avons, eh bien, non seulement ce sera envers Dieu, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit, mais aussi envers autrui. Et c'est ce qui est un parfum de bonne odeur, avant toute chose, pour notre Père. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous montres, encore, ce que tu nous as montré encore aujourd'hui. Merci. Nous avions tellement besoin de ces paroles, de ces mots, qui nous permettent de le remettre dans la bonne marche, et de ne pas laisser l'ennemi nous leurrer, nous attirer par cet appât attrayant, mais qui finalement n'est simplement là que pour nous appâter afin de nous ferrer. Alors, merci encore pour ces reproches que tu as faits à l'église d'Éphèse, que nous prenons également pour nous, afin non pas de nous taper sur le dos, mais afin de nous corriger comme un bon père, et afin de nous expliquer ce que nous devons faire. Merci. Nous terminons par la prière. Merci encore Seigneur, ce matin de t'être révélé à nous et de nous avoir encore montré ce qu'est le véritable amour, l'amour véritable, pas celui du monde, pas celui de l'homme, mais ton amour. Alors oui Père, je viens encore devant toi et je te demande pardon si, enfin en tout cas pour ma part, si l'amour, le véritable amour n'est pas toujours au rendez-vous chaque jour dans ma vie et que vraiment tu puisses vraiment me montrer chaque jour et que je puisse vraiment me fortifier dans cet amour, non seulement pour toi en premier, en toute chose, et si je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces et de toutes mes pensées, je pourrai aimer tous ceux qui sont là autour de moi, tous ceux que tu m'as confiés ou que tu vas me confier. Vraiment, je viens à toi et je te demande vraiment pardon et que vraiment je puisse prendre conscience chaque jour de cet amour que tu nous demandes, tout simplement d'avoir, toi, cet amour que tu nous donnes et que tu nous as donné, tout simplement en nous donnant ton Fils bien-aimé pour le pardon de nos péchés. Quelle plus belle preuve d'amour que tu pouvais nous donner, que tu nous as donné ton seul et unique Fils. Toi, Seigneur, qui as tout quitté pour nous, tu as quitté ta royauté, tu as quitté ta place auprès de notre Père pour venir en tant qu'homme, pour subir tout ce que tu as subi. Tu nous as montré tant de choses pendant ces 3 années de ministère et tu as tout pris pour nous. Même si je sais que tu es vivant et que tu es à la droite de notre Père et que tu es élevé, que tu es notre roi, notre majesté. Mais combien tu as fait de choses pour nous, combien tu t'es sacrifié pour nous. Alors quelle plus belle preuve d'amour. Alors nous aussi, ayons cet amour agapé, cet amour véritable, cet amour vrai pour toi. Et nous l'aurons pour tout ce que tu nous as donné, mais aussi également pour nous-mêmes. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons
nos amis au Québec et au Canada qui, dans quelques heures, eh bien, eux aussi, à leur tour, eh bien, proclameront la parole que vraiment, eh bien, ta parole, Père, touche encore tous les cœurs et qu'une multitude de genoux fléchissent devant toi, Seigneur, et te reçoivent comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Au Québec, au Canada, mais partout où il y a des cultes, bien entendu, où ton nom est déclaré, proclamé. Oui. Nous saluons nos amis en francophonie, en France, à Paris, bien sûr, partout où vous nous écoutez, où vous nous écouterez. En tout cas, nous vous souhaitons un excellent dimanche, en tout cas, et une bonne journée. Et nous vous donnons rendez-vous demain, lundi, à 18h. Normalement, il n'y a pas de... Non, voilà. Alors, mon épouse me dit, oui, c'est bon. Donc, demain, 18h. En attendant, soyez bénis. Au revoir.